Si on me fait des remarques, je les accepte toujours, à condition qu'on reste respectueux quand même, parce que parfois, c'est limite. Sur la dernière vidéo qui parlait de la grelinette. La grelinette, ce n'est pas le bêchage, c'est juste aérer un peu, assouplir un peu le sol de son potager pour permettre justement à ce que l'air circule sans déranger les micro-organismes qui y sont. Certains m'ont dit « Ah oui, bien sûr, mais quand tu auras fait 100 hectares comme ça, tu auras peut-être mal au dos. » Oui, je le concède, bien volontiers, mais j'ai pas l'intention de faire 100 hectares. Un potager familial, ça mesure entre 50 et 100 mètres carrés. Voilà la moyenne. Je sais bien que dans la plaine de la Beauce, je sais bien que dans la plaine de la Brie, où il y a des centaines d'hectares, on continuera à passer les labours et les tracteurs. Je le sais bien, ce n'est pas mon propos, c'est tout. Moi, je parle simplement d'une production familiale, locale, pour laquelle on n'utilise aucun, ou pratiquement aucun, ni engrais, ni chimique, ni désherbant. Voilà mon propos, il n'est pas au-delà de ça. Qu'on recadre un peu les choses et qu'on m'accuse pas de vouloir convertir tous les agriculteurs du monde à passer de la grelinette. C'est pas du tout mon propos. Mais je sais qu'on continuera à pratiquer des labours profonds qui sont ancestraux depuis des siècles et qui perturberont évidemment les sols vivants et pour lesquels on utilisera pour compenser des produits chimiques. Ça, c'est ce que je veux éviter. Alors, si vous voulez labourer très profond, déranger les vers de terre, les micro-organismes et le reste, libre à vous, je n'impose rien à personne, moi. Un sol vivant, ça respecte tous les micro-organismes, tous les végétaux, les champignons et autres qui sont autant d'alliés indispensables à nos potagers. C'est notre ambition. Et si on veut continuer à labourer profond, qu'on le fasse. Quand on n'utilisera pas de produits chimiques et qu'on aura travaillé notre sol, de cette façon-là, on aura un sol vivant. Et contrairement à ce que dit mon voisin agriculteur, qui laboure, lui, comme un malade très profond et qui dit, oui, mais après on met des produits, parce que si on met rien, on récolte rien. Oui, mais justement, nous on veut récolter en mettant rien. Je voulais simplement préciser que quand des pratiques ne sont pas très judicieuses, on peut en changer. Et même si ça fait une éternité qu'on les met en place, vous savez, on distribuait du vin dans les écoles aux enfants, dans les cantines scolaires, prétendant que ça les rendait plus forts. C'est ce qu'on faisait sur les adolescents et même les tout jeunes. Ça a duré jusqu'en 1956. Vous voyez, c'est quand même récent. Et là, il y a eu un ministre qui s'appelait Mendès France qui a dit mais il faut arrêter cette pratique et on l'a remplacé par du lait. Et moi-même, je suis un enfant de cette catégorie-là et j'ai été élevé au lait. Ça fait pas toujours des génies, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça.